Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel. Cette semaine, Mathieu Brochu, qui est de retour, le directeur général. Salut. Salut, Alex. Et avec Jean-Luc Pullings, qui lui est coordonnateur, et je suis très content de l'accueillir de Action Chômage, Pierre de Sorel. Salut, Jean-Luc. Bonjour, Alex. Merci d'être avec nous autres. Tout d'abord, tu voulais aborder ce sujet-là, soit pour les gens qui quittent volontairement leur emploi, là. Oui, effectivement, c'est ça. Je pense que ça, c'est un sujet important. On peut le mentionner tout de suite à ce sujet-là. Il faut se rappeler qu'une personne, finalement, est quand même fondée au sein de la loi de quitter volontairement son emploi. Donc, on dit souvent, je quitte volontairement mon emploi, je n'aurai pas droit à l'assurance-emploi. Oui, on peut quitter son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, finalement, le départ de prestataire, ça constitue la seule solution raisonnable. Il y en a combien, finalement, de solutions raisonnables? Il y en a 40. Okay. On ne les expliquera pas ce matin, mais je dirais, finalement, appelez-moi à 450-556-1224. Mais est-ce que parmi celles-ci, regarde, on va prendre le temps quand même d'en énumérer quelques-unes. Est-ce que ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a tenté de trouver des points de rapprochement avec l'employeur pour sa situation peut-être médicale, qui fait en sorte qu'il ne peut plus nécessairement, puis là, on n'a pas pu l'ajuster. Ça peut être ça, litige avec un employé? Ça peut être ça aussi, définitivement, en fin de compte. Mais il faut quand même que le prestataire, quand même, avant de quitter volontairement son emploi, il ait cherché toutes les solutions, négocier tous les aménagements possibles avec l'employeur. Des fois, c'est un ajustement d'un horaire, quoi que ce soit, type de travail, fonction plus dangereuse, ça ne se résout pas. Il quitte volontairement. Et souvent, quitter volontairement et congédiement, on va l'introduire, cette notion-là, c'est souvent quelque chose qui fait que la Commission d'assurance-emploi va dire « t'as pas le droit ». Puis des fois, on s'entend dessus que la ligne est mince. Des fois, on force un petit peu de façon, de façon visible et publique. Ouais. C'est genre la personne qui quitte son emploi, mais on dit, on met un petit peu de pression, va-t'en parce que sinon, on va te licencier. Des fois, c'est mince. Il y a le congédiement déguisé. Il faut voir aussi ce qu'on appelle le prétexte ou le motif. C'est des concepts, je n'élaborerai pas là-dessus, mais quand même, c'est des concepts très particuliers lorsqu'on va en contestation, en révision, évidemment, d'une décision de la Commission d'assurance-emploi. Ouais. Et par la suite, le processus de contestation d'une décision qui est prise par la Commission de l'assurance-emploi, c'est quoi les étapes, là? Bon, prenons d'abord au point de départ. C'est sûr que vous êtes un prestataire, vous recevez une lettre, finalement, de la Commission d'assurance-emploi, et ça dit, vous n'avez pas droit. Bon. Pour X raisons, etc., soit parce que vous avez été congédié, soit parce que vous avez démissionné, ou encore pour une autre raison, éventuellement. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut se dire, mais je ne suis pas d'accord, je veux contester, donc vous recevez l'avis de décision. Dans les 30 jours suivant la réception de la lettre que vous recevez de la Commission d'assurance-emploi, on peut contester. Première étape, la révision administrative. C'est sûr, je suggère de nous appeler, évidemment, et de faire un bon résumé de votre cas, et on va révision administrative. La révision administrative, c'est un processus plus souple. On fait affaire, nous, à Action Chômage Pierre de Sorel, les autres organismes aussi, avec l'unité de révision. Donc, un premier niveau. En général, ça serait quand même assez bien. Quand c'est un cas, je dirais, à peu près simple. Des fois, il y a peut-être une erreur dans le dossier, quoi que ce soit. Donc, c'est une étape simple. On peut arriver à résoudre les cas. Mais parfois... C'est de la paperasse, là, aussi? S'il y a de la paperasse... Mais c'est quand même rapide. On va dire que c'est quand même rapide. Mais rapide, des fois, on dit quelques semaines ou peut-être un mois. Bon. Mais là, ça se peut que suite à la demande de révision administrative, finalement, ça ne fonctionne pas. La commission d'emploi n'est pas d'accord. Là, à ce moment-là, ils réécrivent une deuxième lettre, disent non, on n'est toujours pas d'accord. Et on dit, écoutez, on va aller au tribunal de la Sécurité sociale du Canada, le TSS, en division générale. Et là, on plaide votre cas. On vous représente. Ce qui, je pense, qui est préférable qu'on vous représente que d'essayer de vous représenter vous-même. On est un petit peu plus habitué avec les notions et la façon dont on fait les débats avec ces gens-là. Le phrasé puis le lexique à aborder. Là. Il se peut, malgré tout, que la division générale du tribunal de la Sécurité sociale ou une personne impartiale siège. C'est l'avantage, par contre. C'est un peu comme un arbitre. Donc, il ne prend pas parti pour la commission, ne prend pas parti pour le prestataire, pas plus que pour nous, bien entendu. Et ça se peut que ça échoue. Donc, il y a une autre étape. C'est quoi, justement? C'est la division d'appel du tribunal de la Sécurité sociale. Une autre étape plus haut, une autre instance qui est supérieure à celle de la division générale. Mais ça, c'est des cas extrêmes, là. Est-ce que c'est extrême? Oui. C'est des cas extrêmes. On parle de mois. C'est juste, je me rappelle dans un cas, à un moment donné, où ça a pris quand même 4 mois et demi. Là. Je ne veux pas décourager personne, mais finalement, on a gagné tout le point. Alors, il y a une rétroaction, cette façon-là financière? Oui, tout à fait. Donc, alors, l'effet, évidemment, si vous gagnez, vous aviez droit à partir d'une certaine date, etc. Il n'y a rien de perdu. Les gens disent, oui, mais finalement, est-ce que je vais perdre ces droits-là à obtenir mes prestations? La réponse, c'est non.
Dans un monde idéal, c'est sûr qu'on aimerait mieux que tout se règle, évidemment, en administratif pour tout le monde. Si, évidemment, vous voulez en savoir plus, c'est sûr que vous pouvez nous contacter à 450-556-1224. N'hésitez pas non plus à nous écrire. Je dis souvent aux gens. Vous avez Facebook aussi? info en commercial, Pierre de Sorel, excusez-moi, .ca. Je ne m'écris pas souvent, finalement. je m'aperçois. La page Facebook, où on publie quand même, on fait paraître les vidéos aussi, les annonces des journaux. Alors, je pense que la situation, baissez pas les bras, préparez surtout bien votre dossier, votre documentation, et ça va être un dossier gagnant. Alors, soit sur la plateforme aussi Facebook Action Chômage, Pierre de Sorel, coordonnateur, Jean-Luc Pulinx, merci beaucoup. Je me tourne vers toi, Mathieu, comme mot de la fin, parce que tu as une activité à nous proposer. C'est ce week-end à Saint-Joseph-de-Sorel. Exactement, pour les familles, c'est Famille en fête ce samedi 18 mai de 10h à 16h au parc de la Pointe-aux-Pins. Puis il y a plein d'autres activités là, tout au cours de la semaine. Vous pouvez aller sur la page Facebook, on va mettre en lien sous la vidéo de notre chronique de ce matin. Avec